très urgent. Vigilance recommandée à tous les niveaux. Je répète encore, vigilance recommandée à tous les niveaux. Aujourd'hui, jeudi 18 juin 2026, il y a eu des tirs à l'arme lourde à l'aéroport international. De Niamey. De violents tirs à l'arme lourde sont entendus depuis l'aube dans la zone de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Plusieurs groupes armés ont attaqué ce matin les alentours de l'aéroport. L'attaque contre l'aéroport du Niger. De violents tirs à l'arme lourde ont été entendus dès l'aube ce jeudi 18 juin 2026 aux abords de l'aéroport international Diori Hamani selon plusieurs sources. Famille, c'est gâté, très gâté. Pendant que très Brahima dit à l'AES qu'ils doivent se mettre ensemble pour combattre le terrorisme, au Niger, je répète, au Niger, l'aéroport du Niger a encore été attaqué. L'imam Diko, donc c'est vraiment quelque chose qu'il fait de son côté. Ce ne sont pas des opposants, ce sont des terreaux, des mercenaires, des opportunistes, des individus qui regrettent surtout la perte de leurs intérêts et qui restent animés par la soif du pouvoir. On les voit passer de plateau en plateau pour critiquer le général Assimi et les autorités actuelles. Des militaires de l'Africa Corps ont neutralisé les terreaux au Mali depuis un hélicoptère, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. L'équipage de Mi-8 a pris pour cible un groupe d'assaillants à moto le 3 mai dernier. La mission a été menée à bien, précise l'unité militaire russe qui a d'ailleurs relayé une vidéo. Par ailleurs, les forces armées maliennes appuyées par leurs alliés internationaux ont neutralisé environ 2500 terreaux et ont participé aux attaques coordonnées du 20. L'attaque au Niger pourrait annoncer la répétition d'opérations similaires, aussi bien au Burkina Faso qu'au Niger, encore pour une troisième fois. Les terreaux étaient peu nombreux et ne disposaient manifestement pas des moyens nécessaires pour prendre et contrôler durablement l'aéroport ou infliger des dégâts majeurs à la base militaire. Le président français est en colère, oui, il est en colère suite à la condamnation. Effectivement, il y a eu des morts, donc une vingtaine de morts et quand même 11 personnes qui ont été capturées. Donc, en principe, on devrait avoir des informations importantes concernant donc le déroulement, concernant éventuellement s'il y a eu des complicités locales ou pas. Dans la matinée du jeudi 18 juin 2026, aux environs de 6 heures, des mercenaires armés à la solde de la France d'Emmanuel Macron, dont certains munis de ceintures explosives, à bord de moyens de transport urbain, taxis y compris, ont tenté une incursion dans l'aérogare de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. La prompte réaction des forces de défense et de sécurité a permis de neutraliser les assaillants avant d'atteindre l'aérogare. Le bilan provisoire de l'aéroport international Diori Hamani selon plusieurs sources. La zone a été entièrement bouclée par les forces de défense et de sécurité nigériennes mobilisées pour faire face à une situation encore confuse. Une attaque qui intervient plusieurs mois après l'assaut mené fin janvier contre cet aéroport et la base militaire voisine. L'attaque contre l'aéroport du Niger ce matin. Oui, j'entends beaucoup de gens qui disent en fait que quand vous avez vu peut-être le rapprochement avec le Bénin, peut-être c'est dû à tout ça, encore des trucs comme ça. Non, la famille. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est pas le contraire? Peut-être parce que les gens ils veulent pas que le Niger et le Bénin s'entendent bien. Voilà pourquoi ils essaient de saboter tout ce qui se passe. Parce que je vous ai toujours dit, le capitaine a dit la dernière fois que faut que les Africains quittent dans cette situation des conflits, des guerres entre nous. Faut que nous, entre Africains, on s'y parle. Voilà. Qu'est-ce qui prouve aussi que c'est le contraire et que ces mêmes personnes ils ont vu que le Bénin a pris l'initiative de reparler avec les frères du Niger et que pour empêcher ça, faut faire des attaques, faire douter les gens, faire des choses et tout. Parce que j'ai vu réellement les gens qui font des commentaires, qui font des trucs, qui disent oui, est-ce que c'est pas parce que on veut ouvrir les frontières avec le Bénin, voilà pourquoi ça commence. Non, la famille, non. Nos dirigeants, ils savent très bien ce qu'ils font. Et j'ai dit, qu'est-ce qui prouve aussi que c'est pas le contraire? Les gens qui sont en train d'empêcher le Niger et le Bénin travailler ensemble. Parce que ça va dans l'intérêt de certaines personnes qui ne veulent pas que le Bénin et le Niger travaillent ensemble. Les deux pays frères travaillent ensemble. Le Bénin et l'AUS travaillent ensemble. Oui, ça va dans l'intérêt de certains impérialistes qui ne veulent pas. Famille, c'est gâté, très gâté. Pendant que très Brahima dit à l'AES qu'ils doivent se mettre ensemble pour combattre le terrorisme, au Niger, je répète, au Niger, l'aéroport du Niger a encore été attaqué encore par des explosions et des tirs. Il y a eu des drones kamikazes, encore comme la dernière fois, mais ça a été maîtrisé par les forces de défense et de sécurité. J'aimerais leur dire bravo. Mais de l'autre côté, très Brahima dit à l'AES qu'ils veulent travailler avec eux, qu'ils veulent, hein, ils veulent que l'AES, voilà,
Et il veut combattre les terroristes avec l'AIS. Maintenant, Brahima, dis-moi, toi-même là où tu es le patron des terroristes, toi-même tu es le chef des terroristes en question. Les terroristes sont en Côte d'Ivoire et puis ils frappent l'AIS. Les terroristes sortent de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous êtes en train de jouer à la vie des gens, mais ça va vous laisser. C'est déjà arrivé à votre niveau. Voilà, ça va vous laisser. Et c'est très bientôt. Comme je l'ai dit toujours, hein, c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. C'est Bobo qui a tenu 10 ans la rébellion. Vous en voir si un seul tir, hein, un seul tir tiré en l'air, un seul tir en l'air, si vous pourriez rester encore. C'est ça qu'il s'agit. Bravo, 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 bravo aux forces de défense et de sécurité du Niger. Bravo au service de renseignement du Niger. Aujourd'hui, jeudi 18 juin 2026, il y a eu des tirs à l'arme lourde à l'aéroport international. La famille, l'heure est brave. Ce que vous venez de voir n'est pas un coup de théâtre, ce n'est pas une série, un film de Nollywood. Ça se passe actuellement au Niger et au Mali. L'attaque des terreaux qui bouleverse l'aéroport de Niamey. La famille, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce qui s'est réellement passé et la riposte du gouvernement nigérien. 6 heures du matin. Niamey dort encore. Et c'est exactement à ce moment-là que des hommes armés ont choisi de frapper l'aéroport international Diori Hamani pour la deuxième fois en quelques mois. Ce que les autorités nigériennes viennent de révéler sur cette attaque va vous glacer le sang. Tout commence dans l'obscurité. Un groupe armé lourdement équipé tente de pénétrer la zone aéroportière. Des véhicules, des dizaines de motos, des hommes déterminés à frapper un symbole stratégique du Niger. Mais cette fois, quelque chose d'inattendu va se produire, quelque chose que personne n'avait anticipé. Les forces de défense et de sécurité nigériennes réagissent en un temps record. Moins de 2 heures plus tard, la situation est sous contrôle total. Mais ce n'est pas tout. Ce qui va suivre va surprendre absolument tout le monde, y compris les assaillants eux-mêmes. La population de Niamey est loin de se cacher, sort dans les rues, elle ne fuit pas, elle ne se réfugie pas. Elle se mobilise aux côtés de son armée. Des civils participent activement à la traque des assaillants. Certains terroristes en fuite sont littéralement capturés par des habitants ordinaires, des commerçants, des jeunes du quartier, avant même l'arrivée des renforts militaires. Pensez-y un instant. Un pays qui a connu un coup d'État, isolé diplomatiquement par certains de ses voisins, sous embargo pendant des mois, et pourtant sa population se lève pour défendre ses institutions face au terrorisme. Voilà ce que les médias occidentaux ne vous montrent jamais. Selon les premières informations recueillies, l'attaque aurait mobilisé un nombre important de combattants venus des zones frontalières de Sokoto, Katsina, Kebbi et Zamfara, au Nigeria voisin. Ces zones sont connues pour héberger des groupes armés qui sèment la terreur dans la région depuis des années. Mais voici ce qui devient encore plus troublant. Des informations circulent selon lesquelles cette attaque aurait nécessité un financement conséquent. Des centaines de millions auraient été mobilisés pour préparer, exécuter et même revendiquer cette opération. Qui finance réellement ces groupes? La question reste ouverte et elle dérange visiblement certaines puissances. Ce n'est pas la première fois que l'aéroport de Niamey se retrouve visé. En janvier dernier déjà, c'était la base aérienne Santin, située à proximité immédiate, qui avait été prise pour cible. 2 infrastructures stratégiques, 2 attaques, un même message. Déstabiliser le pouvoir en place à tout prix. Pourquoi s'acharner sur ce point précis du territoire nigérien? Certains avancent une explication qui pourrait tout changer votre perception de ce conflit. Il y aurait, selon certaines rumeurs locales, des ressources stratégiques convoitées dans cette zone. D'autres évoquent simplement la volonté de frapper un symbole national, l'aéroport étant la porte d'entrée du pays vers le monde extérieur. Pendant ce temps, sur le plan diplomatique, un rebondissement inattendu vient brouiller encore davantage les cartes. Le président ivoirien aurait réaffirmé sa volonté de renouer une coopération sécuritaire avec le Mali et le Burkina Faso, 2 pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Cette déclaration, faite en marge d'un grand salon international de défense en France, change complètement la donne régionale. Pourquoi cette annonce arrive-t-elle précisément maintenant, à quelques heures d'une attaque majeure au Niger? Coïncidence troublante ou signal politique calculé? Les analystes restent divisés, mais une chose est certaine. La dynamique régionale est en train de se transformer à une vitesse que personne n'avait prévue il y a encore 1 an. Certains observateurs soulignent également un autre élément capital. Un rapprochement discret semblerait s'opérer entre le Niger et le Bénin,
deux pays dont les relations s'étaient considérablement dégradées après le coup d'État de 2023. Si cette réconciliation se confirme, elle pourrait redessiner totalement les équilibres de pouvoir dans toute la région du Sahel. Mais alors, qui aurait intérêt à empêcher ce rapprochement entre le Niger et le Bénin? La question mérite d'être posée. Certains estiment que des puissances extérieures, peu satisfaites de voir deux pays africains retrouver une entente, pourraient avoir un rôle à jouer dans l'escalade de la violence actuelle. D'autres rejettent totalement cette hypothèse, jugeant qu'elle relève davantage de la théorie que des faits vérifiés. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les autorités nigériennes ont communiqué de manière particulièrement ferme après cette attaque. Le message est clair, aucune intimidation ne fera reculer le pouvoir actuel. Les images diffusées montrent des combattants capturés, désarmés, présentés publiquement comme preuve du succès de l'opération militaire. Cette fermeté contraste fortement avec les critiques récurrentes adressées au régime militaire de la région, accusé par certains de manquer de légitimité et de résultats concrets en matière sécuritaire. Pourtant, sur le terrain, les chiffres et les témoignages racontent une autre histoire, celle d'une population qui choisit, encore et encore, de soutenir ses forces armées plutôt que de céder à la peur. Reste une question qui plane sur toute cette affaire, une question que peu oser poser ouvertement. Si une attaque d'une telle ampleur a pu être anticipée et contrée en si peu de temps, cela signifie-t-il que les services de renseignement nigériens disposaient d'informations précises à l'avance? Et si oui, pourquoi cette attaque a-t-elle malgré tout été tentée? La réponse à cette question pourrait bien changer toute la lecture que l'on fait aujourd'hui de la situation sécuritaire au Sahel. Et ce que nous allons vous révéler dans la suite de cette analyse risque de bouleverser encore davantage votre compréhension de ce qui se joue réellement dans cette région du monde. Car derrière cette attaque déjouée se cache une bataille bien plus vaste, une bataille d'influence entre puissances régionales et internationales, où chaque coup porté n'est jamais totalement isolé. Il faut aussi comprendre le contexte plus large dans lequel s'inscrit cet épisode. Depuis plusieurs années, le Sahel est devenu le théâtre d'une rivalité géopolitique majeure. D'un côté, les anciennes puissances coloniales qui voient leur influence reculer mois après mois. De l'autre, de nouveaux partenaires qui s'installent progressivement, proposant coopération militaire, accords économiques et soutien diplomatique. Entre ces deux blocs, des gouvernements militaires qui cherchent à affirmer leur souveraineté tout en gérant des menaces sécuritaires bien réelles. Cette attaque contre l'aéroport de Niamey s'inscrit donc dans une logique bien plus complexe qu'une simple opération terroriste isolée. Elle interroge sur la capacité réelle des groupes armés à se réinventer, à trouver de nouveaux financements et surtout à exploiter les tensions diplomatiques entre pays voisins pour avancer leurs propres intérêts. D'ailleurs, plusieurs experts en sécurité régionale estiment que ces groupes armés ne sont jamais totalement autonomes. Ils s'appuient souvent sur des réseaux logistiques, des filières d'armement et des soutiens financiers qui dépassent largement les frontières nationales. Identifier précisément ces soutiens reste l'un des plus grands défis pour les services de renseignement de la région. Pendant ce temps, la solidarité populaire continue de surprendre. Des vidéos montrant des habitants applaudir le retour au calme circulent massivement sur les réseaux sociaux. Certains y voient un signal fort. La légitimité populaire des autorités en place, malgré les critiques internationales persistantes sur la gouvernance militaire. Cette dynamique pourrait bien redéfinir la perception que le monde a du Sahel dans les mois à venir. Et la suite de cette histoire, vous ne l'avez pas encore entendue. Un autre élément mérite votre attention avant de poursuivre. Les autorités nigériennes auraient également renforcé la surveillance de plusieurs zones sensibles autour de la capitale, redoutant une possible tentative de diversion. Cette vigilance accrue traduit une chose. Malgré l'annonce officielle du retour au calme, la menace n'a probablement pas totalement disparu, et les forces de sécurité le savent bien mieux que quiconque. Ce qui s'est passé après cette attaque, les coulisses diplomatiques qui s'activent en silence et les révélations qui pourraient bien bouleverser tout l'équilibre régional, c'est ce que nous allons vous dévoiler maintenant dans la suite de cette analyse, alors restez attentifs, car la prochaine partie contient des éléments que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ce que vous allez découvrir maintenant change complètement la lecture de cette attaque contre l'aéroport de Niamey. Car derrière les communiqués officiels et les images de victoire, une autre réalité, beaucoup plus dérangeante, commence à émerger. Reprenons les faits depuis le début. L'attaque survient à un moment précis,
quelques heures seulement après une déclaration diplomatique majeure venue de la Côte d'Ivoire. Le vice-président ivoirien, présent à un grand salon de défense en France, affirme que son pays est prêt à renouer une coopération sécuritaire avec le Mali et le Burkina Faso. Une déclaration qui, si elle se concrétise, redessinerait complètement les alliances régionales en Afrique de l'Ouest. Coïncidence de calendrier ou signal stratégique soigneusement orchestré, beaucoup d'analystes refusent désormais de croire au hasard. Chaque mouvement diplomatique, chaque déclaration officielle semble immédiatement suivie d'une réaction sur le terrain, comme si certains acteurs voulaient à tout prix maintenir un climat de tension permanente dans la région. Et c'est précisément ici que les choses deviennent fascinantes. Plusieurs sources locales évoquent un autre rapprochement en cours, celui entre le Niger et le Bénin. Deux pays voisins, longtemps brouillés depuis le coup d'État de 2023, qui semblent vouloir tourner la page. Si cette réconciliation aboutit, elle pourrait ouvrir une nouvelle ère de coopération régionale, avec des frontières bûchées plus fluides et des échanges économiques renforcés entre les deux nations. Mais qui aurait intérêt à empêcher un tel rapprochement? La question mérite d'être posée sans détour. La famille, comme je le disais, l'attaque que vous venez de voir, ça se passe actuellement en ce moment précisément, au Niger précisément à l'aéroport de Niamey, la famille. Les terreaux qui sont venus pour attaquer, selon les médias, ces terreaux ont été envoyés par le gouvernement français. Certains avancent que des puissances extérieures, peu enclines à voir deux pays africains retrouver une entente stable et autonome, chercheraient par tous les moyens à saboter ce processus. D'autres jugent cette hypothèse trop spéculative, préférant s'en tenir aux seuls faits vérifiés sur le terrain. Ce qui est certain, c'est que la population nigérienne, elle, a choisi son camp depuis longtemps. Loin de céder à la peur, elle se mobilise à chaque tentative d'attaque. Des habitants ordinaires participant directement à la traque des assaillants, ce n'est pas un fait isolé dans la région, c'est devenu une véritable tendance, presque un symbole de résistance populaire face au terrorisme. Ce phénomène interroge profondément les observateurs internationaux. Comment expliquer qu'une population, dans un contexte économique difficile, sous sanctions internationales pendant de longs mois, continue malgré tout à soutenir aussi fermement ses autorités militaires? La réponse pourrait se trouver dans un sentiment de souveraineté retrouvée, un sentiment que beaucoup de citoyens sahéliens disent ressentir pour la première fois depuis des décennies. Du côté des groupes armés, la situation semble également évoluer. Les attaques deviennent plus sophistiquées, mieux financées, mieux coordonnées. Des informations évoquant des sommes considérables mobilisées pour préparer cette opération circulent depuis plusieurs heures. Si ces chiffres se confirment, ils révéleraient un niveau de financement qui dépasse largement les capacités habituelles des groupes locaux, posant une nouvelle fois la question de leur soutien extérieur. Certains experts en sécurité estiment que ces groupes servent parfois, consciemment ou non, des intérêts géopolitiques bien plus larges que leur propre idéologie. Déstabiliser un pays au moment précis où il s'apprête à renforcer ses alliances régionales pourrait constituer une stratégie redoutablement efficace pour freiner toute dynamique d'unité africaine. Pendant ce temps, sur le plan militaire, le message envoyé par les autorités nigériennes est sans ambiguïté. Aucune attaque, quelle que soit son ampleur, ne sera tolérée sans une réponse immédiate et déterminée. Les images de combattants capturés, désarmés, présentées publiquement, sont autant de preuves destinées à rassurer une population, mais aussi à dissuader de futures tentatives similaires. Cette fermeté tranche avec le discours souvent critique tenu par certains partenaires internationaux à l'égard des régimes militaires de la région. On leur reproche un manque de légitimité, une gouvernance jugée fragile, des résultats sécuritaires insuffisants. Pourtant, sur le terrain, les faits semblent raconter une histoire différente, celle d'institutions qui, malgré d'immenses défis, parviennent à contenir des menaces d'une ampleur considérable. Reste une dernière question, peut-être la plus importante de toutes. Si les pays du Sahel parviennent réellement à s'unir, si le Niger, le Mali, le Burkina Faso et désormais potentiellement la Côte d'Ivoire et le Bénin construisent une coopération sécuritaire solide et durable, quel impact cela aurait-il sur l'ensemble de la géopolitique régionale? Il faut également revenir sur un point capital, souvent négligé dans les analyses occidentales, la dimension symbolique de cette attaque. Frapper un aéroport international, ce n'est pas seulement viser une infrastructure stratégique, c'est aussi viser l'image d'un pays vis-à-vis du reste du monde.
C'est rappeler par la violence que ce territoire demeure fragile aux yeux de certains observateurs internationaux, malgré tous les efforts de stabilisation entrepris par les autorités en place. Or, c'est précisément cette image que les autorités nigériennes cherchent aujourd'hui à inverser. Chaque attaque déjouée devient une démonstration de force, une preuve tangible que le pays maîtrise sa propre sécurité sans dépendre d'une présence militaire étrangère. C'est un message destiné autant à la population locale qu'à la communauté internationale dans son ensemble. Cette stratégie de communication, assumée et répétée à chaque incident, explique en partie pourquoi les autorités diffusent systématiquement des images des assaillants capturés. Il s'agit de transformer chaque tentative d'attaque en victoire symbolique, renforçant ainsi la légitimité du pouvoir militaire auprès d'une population qui réclame avant tout des résultats concrets sur le terrain sécuritaire. Du côté régional, plusieurs chancelleries observent avec une attention particulière l'évolution de la situation. Un rapprochement réussi entre le Niger, le Bénin et potentiellement la Côte d'Ivoire ne serait pas qu'une simple question de sécurité frontalière. Il s'agirait d'un signal politique majeur, celui d'une Afrique de l'Ouest capable de transcender les rivalités issues des récents coups d'État pour faire face collectivement à une menace commune. Certains diplomates, sous couvert d'anonymat, évoquent même la possibilité d'un sommet régional dans les prochaines semaines, destiné à formaliser cette nouvelle dynamique de coopération. Si cette rencontre se confirme, elle pourrait marquer un tournant historique dans les relations entre les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et les membres de l'Alliance des États du Sahel, deux blocs jusqu'ici considérés comme difficilement réconciliables. Pour beaucoup d'observateurs, ce scénario représenterait un véritable tournant historique. Une Afrique de l'Ouest capable de gérer elle-même ses propres défis sécuritaires, sans dépendre exclusivement de soutien extérieur, changerait fondamentalement les rapports de force établis depuis des décennies. Et c'est précisément ce scénario que certains semblent vouloir empêcher à tout prix. L'attaque contre l'aéroport de Niamey, loin d'être un simple fait isolé, s'inscrit donc dans une bataille beaucoup plus vaste. Une bataille pour l'avenir même de la souveraineté africaine. Chaque attaque déjouée, chaque rapprochement diplomatique, chaque déclaration officielle devient une pièce d'un puzzle bien plus complexe qu'il n'y paraît. Une chose est certaine, la région ne sera plus jamais comme avant. Les alliances se redessinent, les populations s'affirment et les anciens équilibres de pouvoir vacillent un peu plus chaque jour. Ce qui se joue actuellement au Sahel pourrait bien déterminer le visage de toute l'Afrique de l'Ouest pour les décennies à venir. Et vous, que pensez-vous réellement de cette situation ? Croyez-vous à une simple coïncidence de calendrier ou pensez-vous au contraire que ces événements sont étroitement liés les uns aux autres dans un jeu d'influence bien plus vaste qu'il n'y paraît à première vue ? Partagez votre analyse, car ce débat ne fait que commencer et l'histoire de cette région est encore loin d'avoir livré tous ses secrets.